Merci d'abord à l'équipe de Synapse de m'avoir associé à cela. C'est un souhait, je crois que c'est un vieux projet que j'avais et qui n'avait pas pu se réaliser. Donc c'est avec bonheur. Je vous disais tout à l'heure, monsieur, je suis impressionné par ce qui se fait et notamment lorsque c'est fait dans la discrétion. Vous faites dans la discrétion à Synapse et je suis heureux de savoir que cela existe. Je suivais un peu à distance, vous nous avez aidés, je crois qu'il y a un partenariat même avec notre établissement. Mais le fait que des établissements, des structures, des hommes, des femmes se opèrent comme ça dans la discrétion dans notre pays, ça me rassure. Cela veut dire qu'il y en a certainement d'autres de cachés qu'on ne connaît pas et qui œuvrent. Et pour cela, je tiens à vous dire merci. Merci à vous, mesdames et messieurs, si vous avez accepté de prendre un peu de votre samedi après-midi, les quelques heures de repos, et de venir les partager avec moi. Merci à vous et merci aux anciens élèves, à Daniel que je revois. Merci d'être là. Merci aux amis que je connais aussi. C'est toujours difficile de parler de soi. Ça, c'est comme ça que disent les gens pour jouer aux personnes humbles. C'est difficile de parler de soi, mais on aime toujours parler de ça. C'est difficile, mais on aime le faire. Il faut être honnête. 1985, effectivement, c'est une sorte de déclic pour nous. Je venais de terminer mes études avec d'autres camarades. Nous avions parlé pendant longtemps de l'organisation de l'éducation, des systèmes éducatifs sur le continent africain. Et on se retrouvait, vous savez, comme on aime les faire, sur les campus en Europe ou aux États-Unis, à critiquer, à parler. Mais il se trouve que dans mon cas, et selon mes amis qui ont été avec moi depuis très très tôt, ils me disent que depuis la classe de 3e, je récitais les adresses des écoles de commerce et universités du monde. Ils me disaient voilà, on était encore ici, moi je suis un pur produit du public, je le précise, un pur produit de l'enseignement public, ici même à Dakar, et il paraît que je récitais déjà les adresses des écoles de commerce en classe de 3e. Donc c'est quelque chose qui m'a toujours intéressé, le monde de l'enseignement en général m'a toujours intéressé, j'ai toujours suivi. Donc après le bac, je le dis, j'ai fait mon saut comme tout le monde à l'université Cheikh Anta Diop d'abord. J'ai senti, j'ai vu, et je vous assure qu'à ce moment, il n'y avait pas les dizaines de milliers ou près de la centaine de milliers d'étudiants qu'il y a là, et déjà ça pouvait faire peur. Et comme tout le monde, j'ai dit à mes parents, moi je pars d'ici, je reste pas, et je n'ai pas eu la patience que certains ont eu en restant même une année. Moi, au bout de quelques mois, quelques semaines même, je suis parti. Voilà. Donc, et c'est pour ça que je comprends aujourd'hui le jeune bachelier que je vois qui dit à ses parents qu'il veut partir. Je dis, moi je les écoute. Et puis après on explique, on a cette envie de rompre avec son environnement habituel et il ne faut pas faire semblant, je l'ai fait comme tout le monde aussi à ce moment, avec ce mythe, disant oui il faut être loin, il faut partir. Je l'ai vécu comme tout le monde, je l'ai fait et il faut savoir l'assumer. Et puis donc des études classiques, j'ai fait ma faculté, j'ai fait ma spécialisation en école de gestion, en France essentiellement. J'ai commencé à travailler en France et donc à la fin des études il y a eu ce déclic de 1985 où je réunis quelques amis qui avaient fait soit de leurs études aux États-Unis ou en France. Et je leur dis, bon, allons parler aux autorités sénégalaises. 1985, j'ai 24 ans. C'est pour ça que quand je vois les jeunes, je dis, imaginez-vous, à 24 ans, vous vous levez, dites, bon, ça suffit, il faut qu'on aille voir les autorités sénégalaises pour leur dire quelques vérités. Le ministre de l'Éducation d'alors s'appelait Iba Der Thiam. Vous connaissez la personnalité du professeur Iba Der Thiam. Ce n'est pas quelqu'un à qui on vient dire vous avez tort, c'est pas bon. Et surtout, c'était la période de l'école nouvelle, je crois, toutes les innovations que lui-même introduisait en changeant les noms des établissements, des lycées, en leur donnant des noms plus nous appartenant plus, etc., etc. Il était dans une dynamique lui-même de réforme à sa manière. Et nous arrivions en disant bon, on a envie de vous parler. Et on a été reçus par diverses autorités. Et nous avons organisé ce colloque à l'ENSUD, qui s'appelait l'IUT à ce moment, avec les premiers fondateurs de l'AIESEC à l'université de Dakar, l'Association des étudiants en sciences économiques. C'est les premiers balbutiements d'associations d'étudiants ayant en tête l'esprit d'entreprise, l'AIESEC, qui naissait à ce moment-là. À l'IUT de Dakar, une équipe il y avait quelques jeunes, dont M. Mamadou Diop, qui est aujourd'hui directeur de l'IESEC, eux aussi mettaient en place une petite association, la première junior entreprise. C'est des innovations en espace éducatif qui naissaient. Et nous arrivions d'Europe ou d'Amérique avec un groupe de gens brillants. Et voilà, nous nous sommes réunis. Et nous avons convoqué d'abord le patronat. Le patronat était naissant. Ce qu'on appelle aujourd'hui CNES, CNP ou CNES venait de naître aussi. Tout ça était tout neuf. C'était une dynamique nouvelle. C'était une dynamique nouvelle qui se déroulait au Sénégal. Et le patronat acceptait de jouer le rôle aussi, de jouer le jeu aussi. Et l'État, le ministère, la présidence, tout le monde, les gens sont venus. Et j'ai en tête encore, donc on a été en commission pendant toute une journée,
Et j'ai en tête le discours final où le rapporteur lit quelque chose et je vois M. Iba Der Thiam qui était venu juste écouter nos conclusions, poser son discours préparé de l'autre côté pour s'énerver, s'emporter. Depuis quand des étudiants, des jeunes diplômés peuvent-ils dicter à un État le mode d'organisation de son système? J'ai ça encore en tête et je l'écris dans mes notes parce qu'un jour il faudra bien raconter tout ça. J'ai noté. Bref, il nous a dit ça. On a pris nos bagages et nous sommes tous retournés en France. Bon, ok, on a compris. Mais heureusement, dans ces discours, il y avait celui de Mokhtar Sow. Monsieur Mokhtar Sow a été un des premiers grands industriels, le président du CNP. Et lui, dans son discours, il y avait « Je vous ai entendu, il y a des raisons d'espérer ». Donc ça, on l'a entendu. On est parti avec ça. Donc il y avait des raisons d'espérer. Et nous, effectivement, nous avions des raisons d'espérer. Retour en France, je fais vraiment un résumé de tout ça. Au bout de quelques années, il a fallu revenir. Il y a cet appel du pays quand même qui est là. Je reviens accidentellement au Sénégal, par pur hasard, je reviens. Et là, par contre, je manque et définitivement, je commence à travailler. Dans les organisations patronales, puis en entreprise, mais toujours avec ce projet, cette idée-là. Une école, une école, une école. La petite cuisine. Ça fait 7 ans. J'ai dit un bébé. Et vraiment, conçu en 7 ans, ça fait beaucoup quand même, hein? Ça fait 7 ans où il a fallu, donc toutes les petites notes, partout où j'allais, je discutais, j'entendais les gens, j'avais mes petits brouillons, mes petits bouts de papier. Mais donc c'est pour vous dire juste que le projet n'est pas né comme ça. Il y a eu 7 années de gestation. Pendant 7 ans, j'ai ramassé tout ce que j'avais comme papier, comme petites notes, tous les gens que j'ai pu rencontrer, cartes de visite, etc. Et puis, voilà, on dessine quelque chose. Moi, je suis quelqu'un, jusqu'à présent, mon collègue qui a j'ai toujours un stylo, puis même le projet, je gribouille, et puis les choses finissent par donner quelque chose à un moment. D'intéressant, je pense. 1992, c'est le saut. Qu'est-ce qu'on a dans notre contexte en 1992? Il y a les 2 grandes universités, l'université de Dakar historique, l'université de Saint-Louis naissante, et l'ESGE, qui devient CESAG, créé par le président de la République, Léopold Sédar Senghor, dirigé par quelqu'un qui s'appelle Tidiane Sylla. C'est ça qu'il y a à ce moment-là. Le SGE passe en école inter-État, avec la crise des écoles inter-État. 92, on se dit c'est le moment. C'est mûr, le contexte est bon. Alors là, on va passer rapidement aux obstacles. Le contexte est bon, on est au Sénégal. Je me dis, j'ai pas beaucoup d'argent, j'ai pas d'argent à la limite même à ce moment-là. Il faut aller chercher les personnes qui vont nous accompagner. Je fais une liste de 50 personnalités, du privé essentiellement, que je vais voir, avec un dossier que j'ai gardé encore un exemplaire, mon business plan, j'aurais honte de le montrer à n'importe quel professeur aujourd'hui tellement il est ridicule aujourd'hui, je le vois, je dis vraiment, et j'ai gardé un exemplaire du business plan, mais je l'ai multiplié en 100 exemplaires quand même. Donc à des autorités et aux 50 privés, tout le monde l'a reçu. 50 qui me disent oui, parce qu'elle avait été ma question. Voilà, moi je vous demande de mettre tous les ans 1 million de francs CFA pour prendre en charge un bon étudiant venant du public après 2-3 ans et qui pourra faire un bachelor chez nous. Bachelor, personne n'en avait entendu parler au Sénégal déjà. Le concept de business school n'existe pas. Je vous dis, le CESAG forme à ce moment des équivalents MBA de grands fonctionnaires. Donc business school, bachelor, ça ne veut rien dire pour les gens à ce moment-là. Et les gens, les 50 personnes me disent oui. 1 million par an, mais bien évidemment, on peut le faire. Donc, ça veut dire que mon business model, je suis sur une école gratuite. Et c'est ce qui fait la différence aujourd'hui entre l'ISM et toutes les écoles. Je n'ai jamais pensé une seule seconde que l'étudiant devait payer sa scolarité. Jamais. Alors, tout le monde me regarde bizarrement, mais parce que je ne l'ai jamais pensé. Pour moi, ce sont des privés qui avaient réussi, qui devaient donc, entrepreneuriat social à la base, qui devaient se dire, nous sommes des Africains, nous avons besoin d'accompagner la jeunesse africaine et nous devons payer au moins pour un étudiant tous les ans. Voilà le business model de départ. Et c'est ce qui fera définitivement la différence entre l'ISM et toutes les autres écoles. Parce que je n'ai jamais dans ma tête pensé une seule seconde faire payer l'étudiant. Donc ma relation à l'étudiant ne peut qu'être différente. J'accompagne. Je suis censé accompagner des jeunes. Donc les 50 me disent oui. Je suis marié à ce moment, un enfant. Juillet 92, je démissionne de l'entreprise où je suis, directeur général adjoint de ce qui s'appelait CGK. Voilà, puisque je suis sûr d'avoir les 50 millions, le business va tourner, a priori. Et voilà.
Je fais mon petit tour de partenariat dans le monde, septembre, je reviens octobre pour encaisser les chèques. Sur les 50, nous sommes 7 au finish. 7. Et sur les 7, je vous dis, il y en a un qui me paye en ordinateur. Qui me dit, les ordinateurs coûtaient 1 million, il m'en met 1 ou 2, je crois, à ce moment-là. C'est les premiers ordinateurs. Les grosses machines là. À ce moment, comme je dis, le portable, c'était une valise qu'il fallait porter. Vraiment, c'était une valise, un portable à ce moment-là. C'était plus grand que l'unité centrale d'aujourd'hui. Donc l'un, un deuxième me fait un chèque, un troisième. Donc je donne les noms sans aucun problème. Hein. Amadou Ngom, qui est aujourd'hui dirigeant d'une des plus belles SS2I en France, des systèmes et des hommes, qui est un Sénégalais qui brille discrètement comme vous, qui brille en France, Amadou Ngom. Gilles Akoni, qui a une très belle entreprise donc en Grande-Bretagne. Mansour Kama, qui était au patronat, qu'on connaît, qui est aujourd'hui président de la CNES. Chérif Mboy, qui était au patronat. Moi-même, Amadou Diaw. Patrick Mathieu, un ami. 6. Moustapha Ndiaye, notaire. 7. Et puis, je termine toujours par cette personne-là, parce qu'on a dit pendant longtemps que c'était le propriétaire de l'ISM, et Moustapha Niasse. Moustapha Niasse, à ce moment, est un privé. Il est sorti du système politique. Il est chez lui, privé. Il fait partie des 50 qu'on a saisis. Il dit, moi aussi, je donne. Voilà, il a donné un an après, mais il a donné. Quoi. Il a donné. Bref, donc on est à ce moment-là, et c'est le plus âgé de nous tous. Je lui dis d'office, tonton, vous êtes le président de ce groupe-là. C'est pour ça que pendant longtemps, j'explique pourquoi pendant longtemps on a pensé que c'était l'école de Moustapha Niasse. C'était le sage du groupe, on lui a dit ça. Mais avec 7 millions, dont des ordinateurs et d'autres millions qui ne viendront qu'après, donc ça fait moins de 7 millions, en réalité ça fait 3 millions au départ, nous sommes en octobre 92, la rentrée est pour novembre 92, j'ai 3 millions. Voilà, un peu plus que celui qui avait 10 000 francs dont vous me parlez. C'est avec 3 millions que l'ISM a démarré. 3 millions, un père de famille, une fille, voilà, une famille à faire vivre même au-delà de mon enfant, des responsabilités et 3 millions. Comment on fait? Et j'ai démissionné. Voilà, ça c'est la plus grosse angoisse. Dès le départ, je me dis c'est pas possible, je ne peux pas vivre pire que ça. Et je donne toujours la conclusion de mon speech d'aujourd'hui, après je reviendrai dans les détails. Depuis ce jour, il ne s'est pas passé un seul jour où je n'ai pas rencontré d'obstacles aussi importants et il a fallu les surmonter tous les jours. Voilà. Vous avez démissionné, vous êtes père de famille, on vous dit vous n'avez plus de quoi vivre, vous dites ça y est, le ciel m'est tombé sur la tête. Eh bien, depuis ce jour, tous les jours, le ciel me tombe sur la tête avec des problèmes encore plus gros et tous les jours, je dois les surmonter. Voilà. Je ne me suis pas couché un jour en me disant ouf, c'est fini. Je peux avoir. Ça n'existe pas. Et le jour où ça se passera, c'est que j'aurai tout fichu. Voilà, tout sera par terre. J'aurai tout faux peut-être à ce moment-là. Voilà. Ça, c'est important que je dise ça. Il n'y a pas eu un jour sans obstacle. Pas un jour sans obstacle. Voilà. On se dit, Amadou Diaw, il est là, il a sa petite cravate, il est tranquille. C'est faux. Les soucis sont là, ont toujours été là et sont là depuis ce jour-là. Et des soucis plus importants que celui où j'ai réalisé que j'avais plus de quoi manger. Donc, je prends des chaises en plastique. Je loue une villa au Point E qui était collée à ma maison. Ce qui est aujourd'hui. Quand on dit aujourd'hui que l'ISM, Amadou Diaw a occupé tout le Point E, je suis né là aujourd'hui à l'ISM. Moi, je suis né là. J'ai toujours vécu là. Donc, j'ai pris la villa qui était à côté, je l'ai louée. Donc quand les gens parlent du Point E, Amadou Diaw nous envahit, eh bien je les ai tous accueillis au Point E. Moi j'y suis depuis 53 ans. Je loue la villa d'à côté, 500 000 francs, 2000 mètres carrés, 3 chambres, un salon. Aujourd'hui quand on peut imaginer qu'on pouvait avoir une maison à 500 000 francs, au Point E, 2000 mètres carrés, chambre, salon, c'est impensable aujourd'hui. Donc voilà, 500 000 francs, c'était lourd pour moi aussi. 3 millions, 500 000 francs, ça fait 6 mois de loyer, hein, c'est fichu. Le business plan il ne tient pas la route là. Je dis mais c'est pas possible. 3 millions, c'est 3 étudiants dans le business plan de départ. Hein 3 gratuités. Donc, c'est pas possible. Et c'est là que l'ISM devient une structure payante. Donc, c'est accidentellement, bien accidentellement, que l'ISM est devenu une structure payante parce qu'il fallait que je mange quand même. Il fallait que je paye mon loyer, il fallait que je paye l'électricité. Voilà. C'est par accident que l'ISM est devenue une structure payante. On fixe les prix, on fait une annonce dans la presse en disant que le lundi 23 novembre, les étudiants pourront venir se présenter pour retirer des dossiers. Lundi 23 novembre. Samedi 21, donc, dimanche 22, samedi 21, j'appelle mon père qui était dirigeant d'entreprise mais manager, pas entrepreneur du tout. Donc peur même, à qui j'ai caché ce que je voulais faire pendant ces quelques mois.
Et je le dis pour vous qui êtes du CESAG, le samedi, il vient pour la première fois dans cette maison que j'ai louée, il vient pour prier pour moi. Il dit donc tu veux faire une sorte de CESAG? Je dis oui, c'est ça. Je dis c'est ça. L'obstacle numéro 1 dans notre pays, dans la création d'entreprises, c'est la famille. Je ne sais pas quel type de famille vous avez, mais la famille citadine non baol a peur. Après, moi je suis Saint-Lusien, les Saint-Lusiens ne sont pas des entrepreneurs. C'est les pires. C'est des fonctionnaires nés. Le Saint-Lusien, il est fonctionnaire, il est dans l'administration. Donc, l'obstacle numéro 1 a été la famille. Comment oser dire même à sa famille que vous allez créer? Si vous avez peur de dire à votre famille que vous allez créer une entreprise, c'est qu'il y a un problème. Ça veut dire que notre environnement n'était pas véritablement favorable à cela. Si vous avez près de 30 ans et que vous avez peur de dire à votre famille que vous créez une entreprise en lieu et place du salaire, et c'est le cas de beaucoup de personnes, quel employé aujourd'hui, salarié, installé, ose dire à sa famille « je démissionne parce que je vais monter une entreprise ». On entend d'abord « non, ne le faites pas ». Et donc j'ai eu ça, cette peur-là, cette peur-là. Alors, je dis toujours, j'aurais souhaité que mon père soit là. Donc les étudiants sont convoqués pour le lundi 23. J'ai un repère, c'est pour que j'arrive le lundi 23. Et le 25, mon père décède. Tac. Et je pars du principe qu'il m'ouvre la voie. Vous comprenez? La voie est ouverte. Ça veut dire donc vas-y maintenant. Et là j'y vais. Et là je fonce, et là je fonce. Donc le 25, le 23, les élèves sont venus. Le 25, les tests sont reportés. J'ai autre chose à faire. J'enterre mon père. Et une semaine après, l'ISM démarre. Voilà. Obstacle, j'ai dit la famille. Je ne demande pas à vos parents de partir. Gardez-les. On aurait aimé les garder longtemps. On aurait aimé les garder longtemps. Mais il faut que vous compreniez qu'il y a eu ça dans l'histoire de l'ISM aussi. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, quand les gens me disent problème, il y aura ça, je dis c'est béni. L'ISM est béni pour la vie. C'est autre chose. Ça, c'est une réalité. Donc, et on déroule. Et là, je déroule. Là, vous n'avez plus rien, sauf une responsabilité, chef de famille, aîné, pas de parents, la mère était partie avant, et il faut foncer. Et là, on fonce. Vous tracez. Vous ne pouvez faire que tracer. Vous n'avez plus droit à l'échec. Il vous a cédé le passage. Donc, vous ne faites que tracer. Et là, je fonce. Et je n'ai pas arrêté de 1992 à aujourd'hui. Les gens qui me connaissent savent, que je ne marche pas, moi. Je ne sais pas marcher comme ça. Je cours tout le temps. Je cours tout le temps. Les gens qui me connaissent le savent, je ne sais pas marcher. Avec le recul, je pense qu'il y a une chose qui m'anime. Partager ce que je sais et inviter ceux qui savent à partager avec les autres. Donc le partage, le partage, le partage. Le partage. C'est me dire faire du business avec le partage, c'est compliqué, hein, mais il faut. Alors, j'ai fait une formation en économie, ce n'est dans aucun bouquin d'économie, mais à mon avis, il faut partager toujours ce que l'on a. Il faut partager ce que l'on a. Ça, c'est une conviction. C'est une conviction. Le partage. Tout ce qu'on a, il faut savoir le partager. Alors donc, on revient à l'ISM, 92, création de l'ISM, fin 93 ou 94, Subdeco apparaît. C'est la première menace. Excusez-moi s'il y en a qui sont des autres écoles, mais là je dis ça y est, il y a quelque chose qui arrive. C'est créé par un ami, quelqu'un que je connais, et qui est très très bon en marketing pour le Sénégal. Pour ceux qui ont Subdeco, ceux qui connaissent M. Ababakar Sy, il était d'abord dans une structure industrielle, c'est un spécialiste du marketing, et moi, Amadou Diaw, je suis dans mon coin. Moi, je ne sais pas, voilà, je ne sais pas montrer les choses. Je suis dans mon coin, je fais. C'est comme une abeille, moi je fais. Et Subdeco apparaît, c'est une première menace pour nous. Et on a un concurrent à ce moment qui s'appelle Subdeco. On avance, il avance, c'est une compétition. Et vraiment, ça, je vous dis, là, on est à égalité à ce moment-là. Hein. Sur les années 95, 96, 97, on est à égalité. Vraiment à égalité. Alors j'ai des astuces quand même, hein, j'ai des astuces, vous le noterez, lorsque je crée une école, je crée la dernière année, moi, toujours. Je crée un lycée, je commence par une terminale. Subdeco commence par la 6e. Donc ça me donne tout de suite. Je commencerai par une première, je commence par une 4e année, il commence par une première. Ça me donne 4 ans d'avance. Ça, c'est des petites astuces. C'est des petites astuces, j'en ai plein comme ça, des petites astuces. Pendant ce temps, non seulement ils viennent 2 ans après moi, mais en plus ils ont 4 ans pour rattraper. Pendant ce temps, moi je produis des diplômés. Et on occupe l'espace. J'étais à Douala à la même heure, samedi dernier. Quelqu'un m'a dit, une Sénégalaise que je ne connaissais pas, qui était là aussi pour les mêmes raisons que moi, il dit, je ne connais pas une famille sénégalaise qui ne soit pas proche de quelqu'un qui ait fait l'ISM.
Et la personne me donne, je dis, mais donne-moi le nom de ta personne, de ta famille. Elle me donne le nom de quelqu'un. Je dis, ah non. Elle me dit, ma cousine telle l'a fait. Je dis, non, tu te trompes. Dans cette famille, c'est pas une, c'est 3. C'est ta cousine et sa petite sœur et sa grande sœur. Je dis, ah oui, voilà. Donc c'est pour dire un peu, en plus je lui donne les noms et les CV des 3. Il me dit, ah tu les connais tous ça? Je dis, ouais, j'essaie de les connaître en tout cas. Voilà. Donc je reviens un peu à cet environnement concurrentiel, donc ISM Subdeco. Là c'est dur. Je vous le dis, hein, vraiment avec le recul, c'est dur. Vous êtes de l'ambassade des États-Unis, vous avez été en tout cas. On a été rejeté à la création de l'ISM, j'ai présenté le projet à la France. La France m'a dit, ça ne marchera jamais. C'est l'ambassade des États-Unis qui nous fait appel, qui fait appel à nous. Ils font appel à l'ISM et à Subdeco. Donc dites-nous, tous les ans, on peut mettre à votre disposition une bourse pour que vous visitiez les 5 meilleures universités des États-Unis. C'est à la charge du gouvernement américain. L'approche est différente. On sait qu'on y va pour un lavage de cerveau, même si on se protège contre ce lavage de cerveau, il en reste toujours quelque chose. Et aujourd'hui, vous ne voyez plus une cérémonie de sortie sans une toge. Et c'est nous qui avons ramené la première toge parce que les États-Unis m'ont fait visiter Howard University, l'université Black de Washington, où j'assistais à une graduation et j'ai ramené les premières toges, on a introduit les premières toges. Les graduations comme ça, tout ça c'est parce que l'ambassade des États-Unis nous a envoyé un moment, nous a jeté là-bas. Aujourd'hui, même le public est en toge. Même les écoles primaires mettent des toges, j'ai vu tout le monde. Et on passe à la création, juste après, de l'IAM. L'IAM apparaît avec une stratégie mieux pensée encore. Vous faites, on fait. Il me dit les yeux, tu fais, je fais, il me dit. Il me dit, grand frère, tu fais, je fais. Ça existe en stratégie. On suit, mais le jour où je fais un faux pas, il passe. Le jour où je fais un faux pas, je me trompe, il passe. Et donc, il se positionne. Et on passe à une compétition véritable que vous connaissez, qui est la même encore aujourd'hui, ISM-IAM. BEM, vos voisins sont apparus sur le marché, dirigé par un autre de mes amis, Pape Madické Diop, et j'en parle parce qu'il a eu cette intelligence de nous réunir tous. Parce qu'on était à couteau tiré, hein, je vous dis, on pouvait se tirer dessus, hein, les autres écoles, hein. C'était vraiment au couteau à la limite. Hein. Il nous a appelés, il nous connaissait tous, il dit, grand frère, venez, je vous mets autour d'une table, ISM, Subdeco, IAM, BEM, et on crée la conférence des grandes écoles. Et il me dit, grand frère, on te confie la présidence de tout ça, et maintenant, une fois par mois, ces dirigeants d'école mangent ensemble, on rit, on se taquine, on se téléphone, on a le moins de soucis, on se téléphone. Et je vous assure que c'est encore un souci en moins, un poids de poser, de ne pas être là à nous battre tous les jours. Voilà, ça c'est quelque chose de réglé aujourd'hui. Pour ceux qui ont été avec moi il y a 10, 12 ans, peut-être comme Daniel, dès qu'on voyait du vert à l'ISM, on était malheureux. On dit du vert, du vert, du vert. On a peur, c'est l'IAM qui approche. Donc maintenant on est passé de tout ça, on vit ensemble, on échange beaucoup, on passe beaucoup de temps ensemble et c'est avec beaucoup de bonheur que je rencontre mes collègues, M. Guirassi, M. Si ou Pape Madické Diop de BEM. Et on se retrouve une fois par mois, nous déjeunons ensemble pour vous dire que les choses ont évolué. On revient aux obstacles. Donc, obstacles. Parmi les premiers obstacles, il y a l'État. 1992, dites-vous qu'il n'y a pas de texte. L'enseignement supérieur privé n'est ni autorisé ni interdit. Il n'y a pas de texte, c'est un vide juridique en 1992. Nous rédigeons nous-mêmes les textes sur un des premiers Macintosh Mac SE, c'est sur une machine de l'ISM à Dakar que les premiers textes ont été saisis. Il n'y a pas de texte en 1992. Il n'y a pas de texte. Les premiers textes sortent en 1995 et les diplômes ne sont pas visés. De 92 à 95, il n'y a pas de visa. Mais les diplômés ont un emploi. Ce qui veut dire que le visa de l'État n'est pas ce dont vous êtes. Non, Emmanuel peut avoir besoin, véritablement. Le visa de l'État n'est pas un sujet à ce moment-là. Je signe, le président de la Chambre de commerce signe, et les étudiants sont heureux. Donc, obstacle, convaincre l'État qu'on était bon. Quelqu'un y croyait particulièrement, le président Abdou Diouf, il y a cru très tôt. Il a dit, allez-y. Il n'y a pas de cadre, mais allez-y. Quelqu'un qu'on doit remercier infiniment dans l'enseignement supérieur privé, c'est quelqu'un qui s'appelle André Sonko. On l'a trop peu connu, ministre de l'Éducation nationale, pendant des années, il a fait un travail extraordinaire et c'est lui qui vraiment a décidé à ouvrir la voie, a dit allez-y, foncez. Et c'est lui qui a visé les premiers textes. Lorsqu'on l'a vu en disant oui, on a 2-3 étudiants gabonais, ils demandent un visa de l'État sur le diplôme parce que, il me dit Amadou, moi je les comprends, cela. Je dis pourquoi? Il dit mais ma bonne grand-mère en pays sérère, quand on vient avec un diplôme, elle vérifie est-ce qu'il y a le drapeau du Sénégal dessus? Il faut comprendre aussi que le Gabonais puisse exiger le visa de l'État. Et c'est comme ça qu'il a visé les diplômes de l'État. C'est pour ça qu'on parle aujourd'hui du diplôme visé. Mais ça n'existait pas. Les diplômes d'école n'étaient pas visés.
Donc on a l'ISM a les premiers diplômes visés en 1995. C'est un combat, c'est une fête, vous ne pouvez même pas vous imaginer. Visé, premier diplôme visé. Donc, État, obstacle numéro 1. Deuxième obstacle, le monde universitaire. Ah, ils ne veulent pas entendre parler de moi. Je ne suis pas de leur monde. Obstacle. Mais ce qui me rassure aussi, aujourd'hui, c'est que ce sont les mêmes qui nous ont insultés, qui aujourd'hui ont plein d'écoles au sein de l'université, là. Des écoles payantes, avec le cachet de l'université, sans impôts, au même prix que moi, mais ils ont créé des écoles au sein de l'université. La facilité même, ce n'est pas des entrepreneurs, ça, c'est des rentiers. Avec les bâtiments de l'État, avec mes impôts, avec tout, mais ils sont là-bas. Et ils touchent l'argent. Ce sont les mêmes professeurs d'université qui ont combattu l'enseignement supérieur privé pendant longtemps. Donc ça a été un obstacle, le monde universitaire. Je ne parle pas du monde de l'entreprise, parce que le monde de l'entreprise a toujours été à nos côtés. Dès le moment où j'ai créé l'ISM avec des entrepreneurs, j'ai créé l'ISM en relation avec le patronat, avec la chambre de commerce, ce sont ceux-là qui participaient aux tests de recrutement, ce sont ceux-là qui validaient, ce sont ceux-là qui donnaient les cours. Donc je n'ai jamais eu de problème avec le monde de l'entreprise. Les bailleurs de fonds ont adhéré, sans donner d'argent. On n'a pas eu d'argent, mais c'était un soutien moral. Dès le moment où la Banque mondiale dit à l'État du Sénégal, ça c'est bon, l'État du Sénégal dit oui, oui, c'est bon. Et donc on a eu le soutien. J'étais à Washington chercher l'appui de la Banque mondiale pour qu'ils expliquent à l'État du Sénégal qu'on était bon. Les parents. Un parent est un parent, il faut juste le convaincre. Si vous lui avez expliqué clairement ce que vous pouvez apporter à son enfant et qu'il voit la différence très vite, ce qu'on appelle les quick wins, c'est-à-dire lorsqu'un parent vous confie son enfant qui vous a envoyé en jean délabré, machin, et qu'il reçoit son enfant 3 semaines après en costume cravate, se tenant correctement, levant la tête, s'exprimant correctement en français et en anglais, le parent, il vous fait confiance. 1 an après, l'enfant a son diplôme, il vous envoie le petit frère. Celui-là aussi a son diplôme, il vous envoie notre petit frère. Donc c'est pour ça que je mesure aujourd'hui la qualité des écoles. Il faut voir est-ce que les familles ont envoyé 3, 4, 5 membres. Si le parent en envoie un, n'est pas satisfait, prend le second l'envoie ailleurs, c'est autre chose. Il y a un problème. Bon, donc ça c'est dans notre environnement immédiat. Voilà un peu les acteurs avec lesquels il a fallu opérer. Je ne voulais pas faire la publicité, mais elle est toujours là. L'ISM, c'est moi. L'ISM, c'est Amadou Diaw. Et je fais tout pour couper Amadou Diaw de l'ISM et l'ISM d'Amadou Diaw. C'est un combat, on pourra en parler, pour la pérennité de l'institution. Parce que si c'est trop lié, vous disparaissez, l'école disparaît. Ça, c'est pas bon. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, on est dans une dynamique. Vous avez dû apprendre qu'on est partout dans le Sénégal. J'ai demandé à chaque collègue qui avait fait 10 ans avec moi de prendre une partie et d'être propriétaire de sa partie. Et je casse comme ça à la maison pour donner à chacun sa part. Moi, je vais partir un jour. Donc, que ceux qui sont là prennent leur... C'est comme ça. L'ISM de Thiès ne m'appartient pas. L'ISM de Ziguinchor ne m'appartient pas. L'ISM de Saint-Louis ne m'appartient pas. Ça appartient à des collègues qui ont passé 10 ans avec moi et à qui j'ai cédé ces écoles-là. Mais quand je dis cédé, je leur ai cédé totalement ces écoles-là. Ils me doivent juste un petit... Je vois à vos yeux là, je lis à vos yeux là, vous vous dites mais qu'est-ce qui touche là? Entre 14 et 15 000 personnes ont un diplôme de l'ISM aujourd'hui sur le continent. 14-15 000 personnes ont reçu un diplôme de l'ISM. Vous vous dites c'est fait, vous avez posé les actes, il faut passer à autre chose. Et c'est là qu'on est passé au lycée. On a créé les lycées. On a 5 lycées aujourd'hui dans le pays. Ça a été un autre combat, lycée Birago Diop, lycée Aimé Césaire, lycée Léon Gontran Damas, lycée Cheikh Hamidou Kane. Vous avez vu, c'est des noms d'hommes de lettres poussés, mais pour former des scientifiques essentiellement. Mais c'est des messages que je délivre dans tout ça. Oui, il faut des hommes de lettres pour former, faire ce lien entre le monde de la littérature et le monde des sciences. Et mon nouveau dada, le nouveau dada, mon combat, et j'espère que ce sera mon combat jusqu'en fin de vie, c'est envahir le continent africain, je ne dis même pas le Sénégal, le continent africain d'écoles primaires d'un autre type. D'écoles primaires. Ça, vous savez, d'écoles primaires, on pourrait étudier par mois à moins de 10 $. Donc ça veut dire que c'est plus l'argent. C'est plus l'argent, c'est un véritable entrepreneuriat social. Mais autour d'un concept très spécial où l'élève, l'enfant, est formé à la base pour aimer et servir l'Afrique. À la base. Je ne veux plus entendre un Africain dire « Oui, je termine vite pour aller en Europe, pour aller aux États-Unis. » Oui, qu'il y aille, il faut qu'il y aille. Mais il faut qu'il soit fier de son continent, tout en regardant le reste du monde, voilà, dans sa dignité totale.
Et j'ai testé sur le supérieur, ça ne se règle pas sur le supérieur. C'est déjà trop tard. Sur le lycée, c'est difficile parce que les parents, déjà, c'est la maman qui va dire « Ah non, l'enfant du voisin, il est parti, pourquoi celui-là va rester ?» Et c'est pour ça que je dis tout le continent. Ça ne marchera pas s'il n'y a que 4-5 écoles primaires. Il en faut des centaines. Il faut qu'on change de système. Et que dans toutes ces écoles primaires du continent, que l'on forme des gens fiers d'appartenir à l'Afrique. Mesdames et messieurs, je voudrais juste dire du fond du cœur, nous sommes dans cette salle, ailleurs il y en a 20 qui font autre chose, ailleurs il y en a 20, il y en a 20, par-ci par-là, à travers le continent, autour de petits groupes comme ça, semés à travers le continent. Ensemble, nous pouvons dessiner l'Afrique de demain. Et je compte sur vous. Merci à vous. Africa live again. Start to smile again. Africa dream again. Wake up, stand up, Africa. Gëmal sa bopp, gëm nga doon. Lu bare nga am, lu bare nga mën, mënuloo noppee nii. Imagine your wealth. Imagine how you did. Aujourd'hui, nous sommes juste très contents de voir Monsieur Amadou Diaw, directeur de l'ISM, où ma sœur a étudié d'ailleurs, ma petite sœur, et ma cousine. Donc ça veut dire que c'est la famille, la famille il y en a deux. Bon, je remercie et surtout j'ai retenu chez vous du courage et de l'abnégation. En fait, vous avez entrepris dans des conditions très difficiles. Alors bonjour, l'auditoire, bonjour Monsieur Diaw. Je me présente Abdoulaye Silla. Je suis étudiant en master en gestion de projet au CESAC. Alors, ça fait longtemps que je vous suis quand même. Bon, je peux dire que je suis un de vos fans depuis 3 ans. Ça c'est un fait. Et c'est la raison pour laquelle je me suis automatiquement inscrit dès que je suis que c'est vous qui allez animer ce leadership talk. J'en ai sauté pas mal. Merci. Okay. Alors, notre groupe s'appelait le groupe Espoir. Ce qui a marqué les gens en premier, c'était le partage de la connaissance. L'économie du partage que vous avez prônée tout au long de votre parcours. Le courage d'entreprendre malgré le contexte difficile, le fait d'aller de l'avant malgré les obstacles, la mise en évidence du relationnel tout au long du parcours, la détermination pour lancer le projet après l'avoir bien mûri. Ça, c'est une citation que vous avez dit tout de suite qui nous a marqué. Partager ce que je sais et inviter tous ceux que je connais à venir partager ce qu'ils savent. La capacité à rejoindre les concurrents dans un cercle d'émulation positive, ce que vous avez fait avec la conférence des grandes écoles. Au niveau des questions, la première question d'ailleurs, quelle est la source de l'innovation chez vous et qu'est-ce qui vous inspire? La seconde question, est-ce que tout leader doit à un moment se détacher de son produit? Et la dernière question, pensez-vous à initier les jeunes des lycées d'excellence que vous avez créés et des écoles primaires au langage informatique, vu que c'est un domaine d'avenir? Encore merci à vous. Déjà, je suis venu parce qu'il m'a invité de force. Mais je ne regrette pas, encore merci. Alors notre déclic est passé déjà sur ce que vous avez dit, sur votre vie, et ce qui nous a amené à se poser des questions. Qu'est-ce qui vous a poussé réellement à faire un choix? Parce qu'aujourd'hui, en Afrique, ou surtout dans notre culture africaine, lorsqu'on fait des études, on suit toujours le diktat parental qui vous dit devenez avocat parce qu'on a une influence extérieure d'un parent qui est avocat. Or, au fond, ce n'est pas ce qu'on veut faire.
lorsque vous avez fait votre présentation, vous avez dit qu'on devait prendre depuis la souche. Pas que pour le Sénégal, mais pour toute l'Afrique. Un pionnier de l'entrepreneuriat dans le domaine de l'éducation. Il est en train de concevoir un bassin qui va contribuer grandement au développement de ce pays. C'est ma conviction propre. Aujourd'hui, vous m'avez envoyé peut-être 1000 et un emails auxquels je n'ai jamais répondu. Je m'en excuse. Je ne suis jamais venue assister au Leadership Talk, mais aujourd'hui, je suis venue parce que tout simplement, vous me confortez dans un choix qu'on a opéré en 2008. Il fait partie de la cohorte des premiers mentors, de la première cohorte des mentors de Junior Achievement. Et c'était en 2008, devant une audience beaucoup plus importante. C'était 1128 places au Théâtre National Daniel Sorano. 1000 étudiants et élèves qui l'ont écouté et apprécié, et 128 personnalités du Sénégal. Oui, je dis bien du Sénégal. Alors, pourquoi ce choix? Les mentors, comme il l'a si bien dit, sont vraiment très, très importants dans la vie. Et on a besoin de références. Il parlait du risque tout à l'heure. Et moi, il y a quelqu'un qui avait l'habitude de me le dire. À chaque fois que je me plaignais, il me disait, qui combat sans péril, vaincra sans gloire. Les révolutionnaires sont rarement bénéficiaires de ce qu'ils ont fait. Alors, l'innovation a un prix. Hier seulement, il y a quelqu'un qui me disait que oui, avec l'évolution très rapide des technologies, on a du mal à suivre. Je lui ai répondu, suivre, ce n'est pas mon problème. Quelle est notre contribution dans ce rythme effréné? Une raison de plus, pour qu'on ait des gens comme lui. Sinon, on va toujours traîner le pas. Alors, je lui dis bravo. À chaque fois, une de mes raisons d'être, c'est parce qu'il est là. C'est Madame Gueye Binta. Moi, je suis un fan de M. Diaw parce que j'aime beaucoup le management. Manager une école de formation, ce n'est pas facile. Donc, mon institut, c'est ISMEC. Je suis actionnaire là-bas, donc on s'est installé depuis 2006, mais on n'a jamais vu le bout du tunnel. Parce que je pense que si on parle d'école, donc il y a un facteur finance peut-être, on ne doit pas être regardant sur les finances, mais les écoles sont confrontées à beaucoup de problèmes. Il y a les problèmes, comme tout à l'heure, les problèmes de finances. Il y a aussi les problèmes de concurrents, parce qu'avec la prolifération des écoles, donc pour s'en sortir, c'est un peu difficile. Je sais qu'on fait de très bons résultats au niveau des examens d'État, parce que nous présentons nos étudiants au BTS, etc. etc. J'aimerais avoir donc, des conseils de M. Diaw, donc comment faire pour sortir donc, de cette situation. Être peut-être comme ISM, je dis que ISM n'est pas un concurrent pour nous, mais ISM est une référence. Madame Gueye, je suis très touché. Je vous assure que quand je vous entends parler, moi je ne peux pas imaginer avoir des fans. Moi je suis dans mon petit coin. Les gens qui me connaissent savent, je quitte mon bureau, je marche, je vais chez moi. Donc il y a vraiment, je ne peux pas l'imaginer. Mais je suis surpris quand j'entends des choses comme ça. Je suis très touché et je vous remercie, madame. Je ne peux certainement pas vous donner de leçons, mais je vais revenir sur 2-3 points. Il n'y a pas longtemps, un de mes collègues, qui a été mon élève et qui aujourd'hui est mon collègue et dirige une des écoles du groupe, m'a dit, Monsieur Diaw, vous êtes à un stade aujourd'hui où vous devez prendre le temps de rencontrer les propriétaires des autres écoles et leur donner de votre temps. Donc ça, c'est peut-être déjà une première forme de réponse. Et sachez que je suis l'être le plus disponible. Vous savez, on crée souvent des mythes autour des gens là. Il n'est pas accessible, il n'est pas accessible, il n'est pas accessible. Et moi, vous me prenez devant la porte de mon bureau, je vous dis, entrez, hein, vraiment, il n'y a pas de... Voilà, ça c'est... Voilà, mais il faut que je sois là. Effectivement, si j'ai des écoles un peu partout, je bouge. Vous voyez, depuis le mois de janvier, je ne suis pas à Dakar, je bouge, effectivement. Mais quand je suis à Dakar, vraiment, et je retiens déjà ce message délivré par un de mes collègues qui me dit consacrer plus de temps aux responsables des écoles qui existent dans ce pays-là.
Ça, c'est une chose. De leçons, je vous dis, je ne pourrais pas vous en donner. Je ne pense pas, je n'ai même pas cette prétention, mais ce n'est pas à vous, professeurs, qu'on dira les heures de travail. Personnellement, en tout cas, je travaille de 5h30 du matin à 1h du matin. Voilà, ça c'est tous les jours depuis toujours. Voilà, 5h30 du matin à 1h du matin. Je ne sais pas, j'ai passé la nuit d'hier, la journée d'hier, on est samedi, hein, la journée de vendredi à monter un cours pour les terminales pour lundi 8h. La nuit là, de vendredi à samedi, je l'ai passé à monter un cours sur le cross-cultural management pour lundi à 12h pour une autre classe de 2e année. Bref, donc, et puis on m'a dit, mais pourquoi vous faites tout ça? Laissez les gens faire. Je dis, mais parce que j'aime travailler. Quelqu'un qui aime travailler, voilà, moi j'aime travailler, j'aime ça. J'aime ça, je vous ai dit, le soleil est debout, je ne peux pas imaginer être dans un lit alors que le soleil est debout. Donc le soleil s'est levé. Donc le travail. Donc, mais le plus dur pour vous, c'est faire travailler les équipes. C'est le plus dur pour moi. Faire travailler, quand on s'est lancé dans ça, c'est qu'on aime travailler déjà. Maintenant, c'est faire travailler les gens avec qui on est. Dans un contexte où on ne respecte pas le travail. Dans un environnement où on n'aime pas travailler. Ça, c'est très, 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 très dur. Je vous dis, on me dira par l'exemple, par ceci, par cela. C'est très très dur de faire travailler les gens au Sénégal. Je le dis. Et ça, c'est, quand je vous ai dit, les moments les plus durs, c'est quand vous voyez que vous êtes là, vous payez des sommes. Et ce n'est pas une question de salaire. Hein. Les gens à qui je donnais 100 000 francs, qui me posaient des problèmes, quand ils ont 1 million, ils me posent les mêmes problèmes. Et c'est ce qui s'est passé. Donc je leur dis, ce n'est pas une question d'argent. C'est la relation au travail qu'il faut peut-être repenser. Et c'est pour ça qu'on mise toujours sur des jeunes. Moi, j'essaie de prendre des jeunes très tôt et de leur inculquer cela, le travail. Mais savoir faire travailler son entourage. Le management, il n'y a pas une règle. Moi, j'ai une relation, tous mes collègues sont un peu des frères et sœurs. C'est dangereux. Mais, je vous donne juste 2-3 astuces. Il n'y a pas un collègue qui me tutoie. Je n'ai pas un collègue qui me tutoie. Mais on rit, on peut manger ensemble. Le secret que je dis, c'est de ne pas parler Wolof. Je ne leur parle pas Wolof. Je ne parle pas Wolof à mes collègues. Mais on peut tout faire ensemble, hein. Je vous dis, on peut manger, on peut éclater de rire, on peut tout. Mais j'ai créé une sorte, on filme toujours, il y a une barrière non visible, et qui sont là, ils me respectent, Mais il n'y a pas un collègue, à part Bass, c'est le dernier des vigiles, qui ne parle pas français, donc lui j'ai du mal, lui il me bouscule et tout s'il veut même, mais voilà, ça n'existe pas. Donc il y a cette barrière que j'ai créée entre les collègues et moi. Je peux taquiner, mais il y a la hiérarchie, le sens de la hiérarchie. Je dis, si je devais délivrer un message, ce serait ça, beaucoup de travail, mais je suppose que vous êtes déjà dans la dynamique de beaucoup de travail, mais savoir faire la part des choses, ça on a du mal dans notre pays, à savoir faire la part des choses, la hiérarchie n'est pas toujours respectée, et donc c'est toute une gymnastique, quand est-ce que je dois aller chez la personne, est-ce que je dois y aller, est-ce que pour un baptême je dois être présent, est-ce que, voilà, il y a... C'est toute une gymnastique, hein, mais ça c'est le management de la relation avec les autres. Et c'est valable pour tous les dirigeants d'entreprise, c'est pas seulement dans les écoles, c'est valable pour tous les dirigeants d'entreprise. Alors, et puis, je ne peux pas ne pas vous quitter sans... C'est lourd, c'est jusque là, ça je suis obligé de le dire. La relation à la religion. La religion pour moi, je suis profondément croyant, mais c'est personnel. Je ne fais pas de lien entre mon travail et la religion. Des élèves sont venus me voir pour créer la daïra de je sais pas quoi. Je dis, vous avez votre daïra, j'ai ma daïra, mais ça se passe ailleurs. C'est pas ici. Et personne au Sénégal aujourd'hui n'ose regarder un étudiant les yeux dans les yeux en disant non, il n'y aura pas de daïra dans mon école. On va dire c'est un mécréant. Je dis, vous ne pouvez pas, on pose le livre saint, on discute si vous voulez, mais vous n'allez pas même poser vos convictions religieuses dans l'établissement. Ça, je suis clair. Il faut qu'on ait le courage. Vous n'oserez pas le dire à cause de votre prénom, personne n'ose aborder ces questions ici. Mais il faut les poser. Crûment. Quand je vois de grandes écoles aujourd'hui me disent on a la daïra telle dans notre école, je dis non. Je dis non. Il faut avoir le courage de dire non. C'est pas bien. C'est pas bien. Après c'est dans la daïra de l'entreprise. Après c'est la daïra de ceci, de cela. Non. Non, mais on est d'accord là-dessus. Chacun a ses convictions. Je suis profondément croyant, mais ça ne regarde pas mon travail. Et on est en train de commettre une grosse erreur dans notre pays en laissant... Je parle de daïra autre chose, en faisant un amalgame en la place de la religion dans notre vie de tous les jours. Je ne pouvais pas vous quitter
sans le dire, parce que c'est le problème du Sénégal aujourd'hui, et je tiens à l'affirmer. Le Sénégal n'arrive pas à s'ouvrir aujourd'hui au monde, un pays qui était ouvert au monde, on n'arrive plus à s'ouvrir au monde parce qu'on se replie seulement dans nos religions. Chacun a sa foi, je le dis, hein, qu'on ait notre foi, moi j'ai ma foi, mais faisons attention, faisons attention. Une dernière question, il paraît, oui, rapidement, et on y va là, oui. Monsieur Diop, je voudrais savoir si dans vos formations, vous intégrerez un jour la formation en entreprise. Ça veut dire le leadership en entreprise, aller dans les entreprises et les former en développement personnel. On l'a fait un peu dans le temps, c'était des formations payantes. Mais vous, Marema, c'est Madame Marema Touré, quand vous voulez. Vous n'aurez jamais à payer à l'ISF. Venez quand vous voulez. Mes équipes et moi vous formeront toujours. Et remercier encore la présence de Madame Niang. C'est vrai que vous faites partie de notre mailing list et à plusieurs reprises et régulièrement nous vous envoyons des nouvelles de tout ce que nous faisons. Merci à tout le monde. Je veux encore saluer la générosité de Monsieur Diao. Il n'y est pas allé juste en résumant, en faisant l'économie. Il a voulu aller dans les profondeurs de son expérience, partager sa passion. En tout cas, il a été cash comme on dit. Et j'espère profondément qu'en tout cas, pour chacun de nous, en sortant aujourd'hui ici, on a appris quelque chose et qu'on souhaite le mettre en application. Lu bare nga am lu bare nga mën